Vous connaissez sûrement Najat Belkacem. C'est elle qui voulait censurer Internet et qui voulait limiter Internet à 3 gigas par semaine. Et d'ailleurs, il y a un mec qui a fait une parodie qui s'appelle 3 gigas par semaine en référence à mes 3 nuits par semaine. Vidéo qui a fait 100 000 vues, je crois, ou 200 000. Et elle a récidivé. Elle nous explique qu'il y a un problème. C'est que les gens se renseignent trop auprès de médias indépendants. Et c'est problématique parce qu'avant, les gens regardaient la télé et ne s'informaient qu'au travers de la télé. Mais maintenant, les gens, ils regardent Vincent Lapierre, F de Souche, etc. Et c'est pas encadré par l'ARCOM et l'État. C'est problématique. Ils n'ont pas le contrôle dessus. Ça les gêne beaucoup. Parce que les gens regardent de moins en moins les grands médias et de plus en plus les médias alternatifs. Et même comme moi, F de Souche, F de News, Pseudélique, etc. Et du coup, elle nous dit, il est normal d'imposer une régulation à ces plateformes, notamment une régulation a priori des contenus. Donc malheureusement les copains, la Minute Info, ça sera pas éternel. Hein. Il y a un jour l'ARCOM qui passera par là et qui dira non, la droite c'est interdit. On met un petit filtre. La place que ces réseaux sociaux ont pris dans nos vies fait des médias. La plupart des citoyens vont chercher l'information directement sur eux. Donc, oui, il est normal d'imposer une régulation à ces plateformes. D'imposer une régulation d'abord pour en faire de vrais médias et pas simplement des hébergeurs, c'est-à-dire... Je serai un vrai média. Et du coup, est-ce qu'on pourrait contrôler BFM TV qui est, je crois, le 33e compte le plus complotiste de la totalité du monde dans le classement des médias qui ont le plus de notes de la communauté. Ils sont 33e BFM. Hein. Et Mélenchon, il est 130e. Et il y a aussi France Info et Florian Philippot dans le classement. Et Serfia aussi. Est-ce qu'on pourrait réguler France Info, BFM TV et Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît ? Notamment une modération a priori des contenus, car l'histoire de la modération a posteriori, c'est une vaste... Et d'ailleurs, derrière, il y a écrit « Réseaux sociaux, tout est permis ». Bon, c'est une demeurée. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que sur YouTube, on se censure comme jamais. Parce que justement, tout n'est pas permis, Najat Belkacem, on peut pas dire n'importe quoi. Sinon, on n'a plus de chaîne. Voilà, tout simplement. Fumisterie, surtout quand on voit chez X ou chez d'autres qu'ils ont récemment coupé en deux le nombre de salariés qui s'occupaient de modération. Vous voyez, ces plateformes qui disent « oui, vous inquiétez ». Oui, mais sur X, il y a les notes de la communauté maintenant. Et c'est encore plus efficace qu'avant. Avant, c'était des gauchistes qui te censuraient, tu savais pas pourquoi, parce que t'étais de droite. Et avec 2 fois moins d'employés, Elon Musk a mis en place les notes de la communauté, et il vous débunk vous, maintenant. C'est problématique, hein. Ça fait chier. Hein. Ah, ça vous fait chier. Hein. Ah. Pas, on va s'autoréguler, on va modérer. Ah oui, c'est dommage, pourquoi vous avez licencié la moitié de vos salariés en question? Bon. Parce qu'ils servent à rien. Donc, en faire des médias avec des règles qui s'imposent à eux, et 2, leur imposer que leurs algorithmes répondent à l'intérêt général. Ce n'est pas de l'intérêt général de nos sociétés, ni des adultes, ni évidemment des enfants, encore moins des enfants, que d'être à ce point-là aliénés par la machine pour une attention qui finalement nous fait passer à côté de la bande passante de nos vies, puisque tout ce temps qu'on consacre aux réseaux sociaux, tout ce temps qu'on consacre à l'écran de manière générale et en particulier au smartphone, c'est du temps qu'on ne consacre pas au reste. Notamment à la télévision, pour s'informer auprès de vrais médias, comme BFM TV ou France Info, des médias fiables. Parce qu'en vrai, TF1, ils font pas tant de fake news que ça, en réalité. En plus du mal que ça fait, ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment, avec tous les dégâts en matière de cyberharcèlement notamment, mais pas seulement, c'est aussi le temps que ça nous vole, c'est du temps volé. Donc imposer évidemment aux plateformes de revoir leurs algorithmes pour nous faire sortir de la dimension bulle qu'on a évoquée tout à l'heure et de la dimension
intensité du choc et viralité, qui consiste à mettre toujours plus en avant les choses les plus brutales, ça, oui, ce sont des choses que les États devraient. Peut-être que si l'algo met en avant les choses brutales, c'est que les gens sont choqués par les choses brutales et qu'il y a tout le temps des choses brutales en France. Parce que notre pays devient un trou à merde. Si je vais sur TF1. TF1. Hop. Et que je vais dans le leaderboard des notes de la communauté. Donc là, vous voyez pas mon écran. Eh bien, TF1 a 0 note de la communauté. Sans déconner, hein, regardez. 0 note de la communauté. TF1, ça va, hein. Le problème, c'est surtout France Info, BFM. En fait, le contenu de France Télévisions et BFM TV. Par exemple, le genre de contenu que Najat Belkacem n'aime pas qu'on relaye, c'est ça. On est à 9 maisons de le 54 et il y a un gendarme qui s'est fait percuter par un jeune Naël lors d'un rodéo urbain. Et le gendarme souffre de fractures assez importantes à la jambe. Et ça emmerde beaucoup l'État qu'on partage ça, parce que Naël, c'est un icône. C'est un bébé, c'est un petit ange. Et si on montre tous les jours que des fois les jeunes Naël, ils rentrent dans des personnes, ça fait chier le gouvernement. Je rappelle qu'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce délinquant multirécidiviste qui a manqué d'écraser 3 personnes. Une minute de silence à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce gendarme qui a été renversé par ce jeune Naël? Souffrant de fractures assez importantes à la jambe, la victime a été opérée pendant la nuit à l'hôpital de Nancy, a indiqué à l'AFP l'officier de permanence. L'incident s'est produit lorsque le jeune gendarme a fait signe au motard de s'arrêter, vendredi vers 21h30, à 9 maisons, une commune de 6500 habitants. Une commune de 6500 habitants. C'est la campagne, quoi. Et il y a des mecs qui font des rodéos urbains. Mais bon, faut pas en parler. Censurons les médias alternatifs. Dites-vous là que les Vincent Lapierre, sa chaîne, il a 588 000 abonnés. Et quand il fait une vidéo, c'est 300 000 vues, 400 000 vues, 600 000 vues, 400 000 vues. Il fait limite journalièrement, je pense, parfois autant, voire plus que des BFM ou des CNews. Hein, quand tu cumules toutes les vidéos. Et ça fait beaucoup chier le gouvernement, des chaînes comme ça. Même le Yarl, hein, le Yarl, il se fait défoncer, hein, il s'est fait virer de sa boîte, etc. Il posait trop de problèmes, hein. Il faisait des TikTok à 300 000 vues. L'État, il aime pas ça. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!